Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble se stabiliser. Donc suite à la baisse que nous avons connue mardi, on a vu que les cours n'avaient pas énormément bougé hier et il semblerait que l'on soit ici sur une phase de stabilisation. Alors du point de vue de cette unité de temps 4 heures, on peut constater ici qu'après donc cette attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on se stabilise au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui pourrait donc constituer un socle ici de support qui pourrait profiter à une reprise du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une phase de consolidation au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative après avoir connu ici une forte dynamique. Au niveau du RSI, on a flirté ici avec les limites de la zone de surachat. On se stabilise désormais autour de la zone 50. Donc, on est toujours dans l'attente, c'est-à-dire que les chiffres de l'inflation du côté des États-Unis ont un petit peu douché les ardeurs haussières qui s'étaient développées donc depuis la fin de la semaine dernière suite aux annonces de la Banque Centrale Européenne. La configuration technique, elle paraît toutefois plus solide que ce que l'on aurait pu penser lors de cette baisse ici de mardi. On avait beaucoup d'anticipation d'un abaissement justement de l'inflation aux États-Unis. On est revenu ici et comme je l'indiquais, la baisse ici nous permet de mesurer les effets de la Banque Centrale Européenne, puisque lors de la dernière annonce de Christine Lagarde, on n'avait pas eu énormément, on avait eu de la volatilité mais qui était restée finalement relativement stable alors que on avait acté cette hausse de taux. On avait donc connu une hausse le lendemain et on peut considérer ici désormais que la hausse ici qui avait suivi, donc lundi, mardi, avait refléter quelque part la spéculation d'une inflation qui allait baisser du côté des États-Unis. C'est justement ce chemin que l'on a perdu et en fait on peut considérer ici que l'on se stabilise sur des niveaux post-BCE. Et donc on peut avoir ici un socle de stabilité. Maintenant on a d'autres échéances qui arrivent, on le verra donc pour le volet macro. Et par rapport à cela, tant que l'on reste ici au-dessus des 6200 points, c'est plutôt positif puisque nous avons ici donc une dynamique qui était baissière. On voit bien ici l'évolution entre bande de Bollinger inférieure ici et moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. La rupture de cette moyenne mobile s'est faite donc au lendemain des annonces de la Banque Centrale Européenne. On est venu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Et lors de la première phase de consolidation, on reste ici au contact de cette moyenne mobile. Donc ce sont les signes d'un retournement, d'une tendance à la hausse. Et dans ce setup, on pourrait même prendre position ici au contact de cette moyenne mobile. Donc pour confirmer cette configuration, il va falloir observer donc, comme je l'indiquais hier, la zone 6200 points, 6295. Si on parvient ici à franchir la zone des 6295 points en intraday, ce sera une première étape ici pour la confirmation justement de ce mouvement haussier. Ce mouvement haussier ne sera totalement confirmé qu'en cas de rupture du précédent point haut significatif, soit d'un contact ici sur la zone des 6400 points. Une rupture haussière serait préférable et montrerait un peu plus de dynamique. Déjà, si on vient en contact ici, si on revient en contact de la bolle supérieure et de cette zone de point haut, cela nous montrera que nous avons ici une impulsion, consolidation et reprise. Par contre, à l'inverse, si les cours cassent ici cette moyenne mobile et cassent par exemple la zone des 6200 points, le retour ici sur la zone 6137, 6155 est assez certain. Et en cas de rupture là de cette zone, on repasserait sur une pression baissière, donc avec une invalidation du retournement qui serait confirmée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. Au niveau des valeurs du CAC 40, alors on a des hausses qui sont assez marquées aujourd'hui. On a toujours le secteur bancaire qui profite un petit peu justement de la perspective de la hausse des taux. La révision donc du consensus sur la hausse des taux de la Fed profite là aussi aux bancaires. Donc en première place, nous avons Société Générale qui au moment où j'effectue cette analyse gagne plus de 2%. Derrière, nous avons Eurofins Scientifique, ST Microélectronique, Crédit Agricole ou Sanofi. Du côté des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme Dassault Systèmes, Capgemini, Worldline, Hermès ou Pernod Ricard.
Voilà, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera un peu moins dense que ce que nous avons connu en début de semaine. Nous aurons toutefois quelques statistiques majeures, avec donc du côté des États-Unis, pas de statistiques majeures ce matin en Europe. Donc à 14h30 du côté des États-Unis, nous aurons les ventes au détail principales. C'est un élément qui peut aussi influencer la Fed dans sa perspective de relève de taux d'intérêt. Nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours à 14h30, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les ventes au détail. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse matinale. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.